Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 28 février 2026, le président du Haut Conseil islamique du Mali vient de frapper très fort. Le président du Haut Conseil, Ousmane Chéri Maran Aïdara, vient de dire que le Mali est sur le bord de l'effondrement à cause de la corruption. Le président du Haut Conseil islamique dit que les vrais voleurs sont toujours aux affaires aujourd'hui, que le pays là vraiment ça ne va pas. C'est le président de tous les musulmans du Mali. Je vous laisse écouter Ousmane Chéri Maran Aïdara et après on va traduire. Voilà. Il dit que ce que lui ne comprend pas au Mali, les vrais voleurs là sont aux affaires. On ne les arrête pas. On arrête quelques-uns que tout le monde connaît les vrais voleurs. Voilà la vérité aujourd'hui. Ce sont les innocents. Si Assimi Goïta n'aime pas ta tête, ils vont monter des dossiers, ils vont faire croire aux Maliens qui sont en train de lutter contre la corruption. Et ils t'arrêtent et puis on ne trouve rien. Au moins, si quelqu'un a volé, au moins on va récupérer l'argent. Non. Mais lui, il arrête des gens, on ne récupère rien. Ils font des dossiers, on a récupéré 200 milliards, tout est faux. Rien, tout est faux. Quand ils les entendent, parfois ils cadrent de 400 milliards. Ils ont dit à un moment qu'ils ont récupéré 400 milliards. Après quelques jours, ils sont allés prendre 50 milliards de crédits. Tout ça, c'est des mensonges. Je vous dis. Tout c'est des mensonges. Je vous dis. Donc voilà en réalité les choses. Voilà. Donc c'est là, c'est un peu ça. Donc vous avez entendu le président du Haut Conseil islamique. Donc écoutons les restes. Il dit qu'il jure Allah le Tout-Puissant de maudire tous ceux qui sont en train de créer les problèmes dans ces pays-là. Que Dieu les maudisse. C'est ce qu'il est en train de dire en Bambara, quoi. Les gens sont en train de dire Amen Arabi. Moi-même, je dis Amen Arabi. Tous ceux qui sont ennemis du Mali, tous ceux qui sont en train de mettre le Mali dans les problèmes, que Dieu les maudisse. Amen. Amen Arabi. Donc voilà en quelque sorte. Aujourd'hui, tout le monde parle de corruption au Mali. Tous les moments, même ceux qui soutiennent Assimi Goïta, ils ne sont pas d'accord cette fois-ci. Quand vous regardez les réseaux sociaux, la tension vraiment est montée. Vous savez, karma, le mot karma là, les gens, certains individus ne croient pas au karma. Le mot karma existe. Et puis c'est vrai. Assimi a arrêté beaucoup de gens pour les coller des mensonges. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est visé. Tout le monde se plaint, tout le monde dit que ça ne va pas. À cause de la corruption. Moi, j'ai dit, ils ont trompé les gens. Oh, à bas la France, après ils vont venir dire qu'ils vont parler, et puis ils vont venir voler des milliards. Ils pensent que s'ils continuent à insulter la France, même s'ils volent là, les gens ne vont pas voir ça. C'est parce que les gens n'ont pas faim. Si les gens ont faim, ils vont parler. Le problème du Mali, c'est la corruption. Et les vrais corrompus là, c'est le président lui-même. Comment vous pouvez comprendre dans un pays, le président du Haut Conseil islamique, il n'est pas n'importe qui, hein? Comment le président du Haut Conseil islamique qui sort pour taper fort le régime même qui est en place. Il dit que ce sont des voleurs. Ils sont en train de voler des milliards. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Mali. Le président du Haut Conseil islamique qui sort pour dire, indexer le pouvoir, pour dire que ce sont des voleurs. Assimi doit se suicider aujourd'hui. C'est la première fois que je vois le président du Haut Conseil islamique du Mali sortir, attaquer le régime pour dire que ce sont des voleurs. C'est la première fois. Même c'est la même qui soutient Assimi Goïta. Et puis pire encore, ce qui fait mal aux gens, la tante de Assimi Goïta. La tante de Assimi Goïta.
la tante maternelle de Assimi Goïta. Cette dame, je vais vous montrer, je pense que je dois avoir sa photo ici, là. La tante de Assimi Goïta, qui est ministre des Transports. Voilà, Madame Dambélé Madina Sissoko, elle est ministre des Transports. Celle-là, là, elle a bouffé 16 milliards. Aucune route, même 20 km, ils n'ont jamais goudronné ça depuis qu'ils sont venus au pouvoir. On lui a donné 16 milliards pour réparer la route Bamako-Kaï, pour goudronner, amener les trains, les trains là. Voilà ce qui s'est passé. Et regardez l'état de la route de Kaï. Je vous montre, voici l'état de la route de Kaï. Il y a des femmes qui ont fait des fausses couches. Et regardez au Burkina Faso. Capitaine Ibe est en train de mettre goudron partout. Chez nous là, même 20 km n'ont pas fait goudron depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Parce que c'est la tante du président qui est là. Et puis tous les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta sont contre cette dame. La dame là, même les gens même qui soutiennent Assimi Goïta n'aiment pas cette dame. Tout le monde demande sa démission, mais Assimi veut la garder parce que c'est sa tante. C'est comme ça qu'on va gérer un pays. Et puis elle aussi, son mari était ministre du président Ibeka, général Daïrou Dambélé. C'est lui qu'Assimi Goïta vient de nommer comme ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. C'est-à-dire il a mis sa famille partout. Il a chassé tous les révolutionnaires et mettre sa famille au pouvoir. Les gens qui sont sortis dans les rues pour demander le changement, leurs leaders tous sont en prison aujourd'hui. Certains sont en exil. Qui dirige le Mali aujourd'hui? Assimi Goïta, sa famille, sa maîtresse, ses amis. Voilà pourquoi il ne va jamais réussir. Il y a des gens qui sont morts pour le changement. Toi, tu viens, tu trouves le pouvoir cadeau comme ça. Et puis tu commences à faire du mal à ceux-là même qui ont cherché le changement, qui se sont battus pour le changement. Voilà les conséquences. Assimi est détesté même plus qu'un chien aujourd'hui. Vous savez, Dieu ne dort pas. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et puis t'attendre que toi... Non, non, non. Ça, c'est impossible. Tu fais du mal aux gens, ça va se retourner contre toi. Ça, c'est des tic au tac, tic tac, tic tac. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Et puis, ce qui me fait mal, quand vous regardez ici, ce n'est pas encore fini. Quand vous regardez ça, ça c'est là, ça c'est, comment on appelle, ça c'est l'oncle maternel de Assimi Goïta. Il a bouffé 80 milliards. Il a fui le Mali pour échapper à la justice malienne. Il a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis ici. C'est la tante de Assimi Goïta. Elle a bouffé 16 milliards. Elle n'a pas été auditée. Je n'ai pas encore fini. La liste est trop longue. La liste est longue. C'est, comment on appelle là? Lui, c'est l'oncle de Assimi Goïta. C'est le mari de la dame là que je vous ai montré. Le général Daïrou Dambélé, qui était ministre de la Défense de Ibeka, que nous avons chassé. Ce sont eux-là qui ont appelé la France au Mali. Les officiers qui ont appelé la France là pour intervenir au Mali. Lui, il fait partie. C'est lui qui a été conseiller. Et c'est lui, parce que c'est son oncle. On ne peut pas construire un pays avec sa famille. Ça, c'est l'oncle d'Assimi Goïta comme ça. Hein. Et ça, c'est ça. C'est là, voilà. Voilà sa maîtresse. Ça, c'est la maîtresse d'Assimi Goïta. C'est elle qui a tous les marchés d'État. Tous les opérateurs économiques ont fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore fini. La liste est longue. Voilà Adama Sanogo. Voilà Adama Sanogo, le beau-frère de Ablaye Maïga. C'est lui qui allait acheter les groupes électrogènes là pour l'électricité là. C'est lui qui allait chercher la mauvaise qualité là au Nigeria. Quand il a fait une apparition à la justice, on lui avait dit de revenir demain matin. Quand il a quitté là-bas là, la nuit il a pris la fuite en complicité avec Assimi Goïta et Ablaye Maïga. C'est le beau-frère de Ablaye Maïga comme ça. Hein. C'est le mari de la sœur de Ablaye Maïga. Il a fui le Mali. Il s'appelle Adama Sanogo, il est en Côte d'Ivoire. Voilà comment le Mali est géré. Voilà la vérité. On ne peut plus cacher la vérité. Donc, tout le monde est en train de parler qu'il y a la corruption. Mais pourquoi il ne peut pas arrêter les gens qui volent? Parce qu'ils sont complices avec lui-même. C'est ça le problème. Que Dieu bénisse le Mali.